Mercredi 24 juillet 2019, direction le Burkina Faso avec le quotidien L'Information pour tous qui offre sa une à Zéphirin Diabré qui dit que les intérêts de politiciens doivent être relégués au second plan lorsque les fondements de la nation sont menacés. Le même Zéphirin Diabré en manchette également de l'Express du Faso, le dialogue politique ne veut pas dire une pause d'armes de l'opposition. Et aujourd'hui au Faso titre avec familiarité Zef au sujet du dialogue politique. Et le journal de Cité, il appartient au gouvernement de concrétiser les engagements. Économie plutôt en manchette de Sidoya, production cotonnière dans la zone Sofitex, l'or blanc reprend pied, indique le journal. Juste à côté, en Côte d'Ivoire, avec Fraternité Matin, il est question de sortie de crise en Guinée-Bissau. Et le journal de Cité des propos d'Aristide Gomes, nous comptons sur le président Ouattara. Le premier ministre bissau-guinéen a été reçu hier au palais présidentiel par le chef de l'État. Et le Patriote, dans sa livraison du jour, indique en sa manchette les trois grands enjeux du commando du RHDP après la mise en place de ces organes majeurs. Rapprochement PDCI-RDA-FPI, le nouveau réveil nous dit que Bédier donne une consigne politique depuis Paris. Et le journal Le Sursaut, lui, d'offrir sa une à une révélation de Caroline Ballot, journaliste et blogueuse, qui révèle sur le blog Mediapart que le couple Gbagbo détenait une fortune estimée à 6,5 milliards de francs suisses. Et le journal de relayer ce qu'elle a publié hier sur Mediapart. Avec Togo Matin, il est question des revendications du personnel de la santé. Le gouvernement fera ce qui doit être fait, lit-on. Au Mali, le Républicain lui fait état de la rencontre RPM-Parena. Les deux parties engagées à créer les conditions de réussite du dialogue politique inclusif. Au Sénégal, avec Tribune, il est question de guerre de positionnement quant à la succession au Parti socialiste. Succession de Ousmane Tanor Dieng, Khalifa Sall tentait de capturer le PS. Khalifa Sall hors jeu, nous titre Sud Quotidien. Abdoulaye Wilane rappelle les textes du règlement intérieur du parti. Crise au Parti socialiste, les vieux démons ressurgissent, estime Walf Quotidien. Réumi Quotidien, lui, s'intéresse plutôt à Blaise Compaoré qui, selon lui, a passé ses vacances au Sénégal. Avec Le Soleil, on parle d'évaluation du processus électoral et de l'audit du fichier. Consensus sur l'agenda politique. Et enfin, le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb annonce que la Chambre des représentants adopte le projet de loi cadre relative au système de l'éducation et de l'enseignement. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.